Salam alaikum, mes très chers frères et sœurs. Alors, Salam alaikum. aujourd'hui, on est avec NS pour vous refaire la prépa SIPS 5, donc les Belgium Skills, quoi. Donc, on va faire la phase 1 et la phase 2 euh, en une seule vidéo. Donc, maintenant. Donc, on va commencer par la phase 1. Il y a déjà le fichier test qu'on t'a envoyé là tout à l'heure. Ouais, mais Akram, le problème, c'est qu'il a mis il a mis des interfaces, c'est même pas les bonnes. Genre dans les noms, tu vois, dans les ce qu'il a mis et tout, qui est entre. C'est pas les bonnes Ouais, ouais. interfaces. Allez, tu changes les câbles, hein, vite fait. Là, ça va prendre beaucoup plus de temps. Si tu veux, vas-y. Euh, Donc, il est où? Celui qui est déjà fait. File test. Faut attendre. Voilà. Donc voilà. Du coup, je vais juste enlever tout ça là. Toi, t'as le PDF avec toi, NS? Euh, du Belgium Skills. Ouais. Tu veux que je te donne celui-là? Bah, à part si tu veux tu préfères qu'on invente et tout, genre. Je sais pas ce que tu veux. Soit on invente les adresses, soit on. Non, en vrai, ça va. Je connais quelques adresses. Ça, je te donne des adresses, Ouais, si ouais, tu ouais. veux. Ça fait, bah, c'est bon alors. Vas-y, note déjà. Juste VLAN 10. ici, il y a deux DHCP. Donc, ouais, VLAN 10. Et elle va s'appeler prof. Ouais. Avec 172 16.10.0. On met point zéro. Point 10.0. Normalement, ici, c'est 250. Ouais, 0. mais voilà, ce que tu veux. Euh, avec un slash 24. Tu veux. Ah, ouais, ok, tu veux pas te casser la tête. Ça fait. Bon, on va mettre 10 ici. Ici, Ici. ça va être Ouais, 20, ouais, ouais, j'ai slash capté, j'ai 24, capté. et 30 en bas. 72.16.20.0/24. Et ici, donc, la VLAN 30, qui va s'appeler IT, elle sera en 172.16. Point 30 du coup, point 0 en slash 24. Donc voilà, là quand ça s'est fait, hop, je arrêterai sur ça. Quand ça s'est fait, on va commencer par le switch. On va commencer par le switch numéro 1, le SHQ01, donc conf terminal. On va lui attribuer un nom, donc switch HQ1. On va lui créer la VLAN 10, le nom prof, la VLAN 99 et son nom ce sera NZ ou NoteZ, c'est la même chose, vous mettez ce que vous voulez. On va sélectionner donc l'interface de, de, On va F, l'utiliser. de F01 jusqu'à 6. On va mettre support, mode access, switch port, access à la VLAN, à VLAN 10 du coup. On Attention à ton DHCP, il est au G02, pas au fast Ouais, je attack. sais bien, c'est pour ça que j'ai pris de 1 à 6. J'ai pris de 1 à 6 Ok, donc. alors, c'est en gigabits ton serveur.
Ah, il a mis en gigabits. Ouais. Velo 1, ouais, c'est bon. Donc voilà, je mets déjà le tout ce qui est spanning tree et tout. Franchement, ça c'est config de base, tu laisses ça à la fin. Vas-y, ça, on va mettre à la fin. Du coup, voilà, on va prendre le port. Attends, on va mettre une description. Quand même, on va mettre la VLAN Tout. prof. Ouais. Voilà. Ensuite, l'interface, on va prendre la G01 qu'on va mettre en mode access également parce que il n'y a qu'un seul réseau qui passe dans le port. Sinon, on aurait mis en mode trunk vu qu'il n'y a qu'un seul réseau, c'est en mode access. Si tu portes access à la VLAN 10, on va mettre une description. On va mettre tout euh, RHQ01. ouais, RHQ1. Voilà. Et on va prendre les interfaces restantes. Donc de, de F07, vu que j'ai pris jusqu'à 6. Et on va mettre jusqu'à 24 en prenant la G02 qui reste. On va la mettre dans la VLAN 99. La mettre on va l'étendre, on va étendre tous les ports inutilisables et on va mettre une description, on va mettre NZ. Voilà, une fois cela fini, c'est terminé pour le switch, on va passer maintenant au routeur. Donc pour le routeur, enable, conft hostname, on va lui mettre RHQ1. Euh, on va ensuite lui euh, on va ensuite aller sur l'interface G. C'est laquelle? On la voit même pas, wesh. G01. G01. Si c'est 1. Ouais, ouais. Attends, en fait on voit pas à cause de... Ah ouais, Ouais, G01. G01, on va lui mettre l'IP add, là 172.16.10, du coup vu que c'est un slash 24 c'est 254. On va mettre du coup 255.255.255.0, ça c'est pour la gateway. Voilà. On va lui mettre une Une description, description. tout SHQ1. SWHQ1, j'ai mis quoi là? SW. Hop, comme ça on garde les mêmes noms. Voilà. On va là no shut. Voilà. Et c'est bon pour cette interface-ci. Maintenant on va directement passer à l'interface qui est reliée au switch HQ02. Donc l'interface G00, c'est ça NS hein? G02. G02. Ok. On va lui mettre IP add 172.16.20.254 en 255.255.0. On va la no shut et la description on va lui mettre tout SWHQ2. Voilà, du coup on a activé ces deux réseaux-ci. On va maintenant passer à ce switch là et on va mettre enable conf terminal hostname, on va lui attribuer le nom de SWHQ2. On va lui créer la VLAN 20 qui s'appelle direction Direction. et la VLAN 99 NZ. On va prendre du coup encore une fois l'interface F01 jusqu'à 6. On va mettre support en mode access, on va les mettre en mode access. Ensuite, on va les mettre dans la VLAN 20. On va leur mettre la description VLAN direction. On va ensuite prendre le port G01, donc celui qui est relié à celle de 002, il a mis
Ok. Donc celui-là qui est relié vers le routeur. Mode Interface access. G02, support mode access, vu qu'il n'y a qu'un seul réseau. Support access VLAN 20. La description tout RHQ2. RHQ1. Voilà. Pas obligé de lui mettre la VLAN 20, hein. Ah ouais, je sais, mais Zarma, tu vois, comme ça, ça correspond avec ce qu'on a écrit. Après là, t'écris VLAN 20 direction. Du coup, je lui ai mis VLAN 20 direction. Sinon, je sais que ouais, je peux mettre un autre numéro. Tu vois, je sais que je peux mettre les mêmes. Après là, on a dit Zarma VLAN 20, c'est direction. Du coup, j'écris VLAN 20. T'inquiète, j'ai capté. Après, c'est pas le même réseau, de toute façon, on s'en fout. Du coup, les interfaces C'est bon là. restantes. Les interfaces restantes de F07 jusqu'à 24. Et du coup, c'est la G01 que je dois. Shit. Du coup, on va les éteindre. On va leur mettre la description NZ et on va les mettre la, euh, dans la VLAN 99. Voilà, on a terminé pour ce deuxième switch. Maintenant, on va configurer déjà le DHCP pour ces deux-là, ces deux réseaux. Du coup, desktop, on va attribuer une IP pour le serveur DHCP, donc 16.10. On va lui mettre la 253, l'avant-dernière adresse restante, 255.0, et ici 172.16.254 pour sa gateway. On va fermer ça. Non, il te manque Ah, ouais, point 10, un octet. ouais, 172.16.10.254. C'était pour voir si t'étais attentif à NS. Bien sûr. Ouais, Tu ouais. vas dans service, DHCP. D'abord, Respect. on va, on va allumer le service. Comme ça, pour si vous l'éteint, il ne pourra pas distribuer. Pour le nom du pool, on va lui mettre C'est les directions. le pool prof. Ouais, mais il y a un pool prof, non? Ouais, il est là, le pool prof. On va lui mettre là 172.16.10. Euh, Mais non, mais on n'en a pas 254 besoin, pour puisqu'on sa vient de le gateway. faire en statique. On vient Ouais, de lui attribuer une adresse. on a mis lui en statique. Mais imaginons Ouais. qu'ici, il veut mettre plein de serveurs. C'est-à-dire, chaque serveur, tu vas leur mettre en statique. Comme ça, les autres serveurs aussi, Ouais. tu leur attribues une adresse, t'as vu. Moi, au début, aussi, j'avais fait ça, mais après, je me suis dit, c'est con. Du coup, voilà. Ouais, j'ai oublié de lui mettre un DNS. DNS pour On, qu'il puisse on lui met accéder au 181.1.1.1. serveur web. On va lui mettre 181.1.1.1. On va save. Donc, ensuite, prochain, on va lui mettre le direction. Le direction qui sera du coup merde, point 20. Et ici, 20. On fait ajouter Arrête. et c'est bon. On peut déjà lui mettre aussi le troisième réseau qui se trouve IT. ici, donc IT. Cette fois-ci, c'est 30. Et ici, point 30. Et on le rajoute. Voilà, on a nos 3 Et DHCP. save. T'es pas obligé de save, je crois, j'ai mis add. On peut fermer le serveur DHCP et essayer de récupérer une adresse. Mais normalement, ça va pas fonctionner. Normalement, ça fonctionne. Voilà. Parce que pour que ça puisse fonctionner, il faut lui rajouter euh, une. Il faut lui rajouter un IP helper. Donc, il faut aller dans l'interface. Vu que c'est pas du même réseau, il peut pas directement recevoir. Il faut d'abord qu'on lui fasse un IP helper pour qu'il sache qu'une fois qu'il arrive dans le routeur, il doit se diriger vers le serveur d'HCP pour pouvoir se faire attribuer une adresse. Donc, IP helper, adresse. On va lui mettre 172.16.10.253 du coup vu qu'on lui met l'adresse IP du serveur d'HCP. On met entrée, on y va, on va réussir, on peut passer le temps, hop. Et voilà, bah, du coup sans remettre vu que j'ai passé le temps, ça a direct attribué. Cet ordinateur aussi peut se faire attribuer.
Et celui-ci, étant donné qu'il est dans le même réseau, il n'a pas besoin de IP helper et il reçoit directement une adresse IP. Donc voilà. Maintenant pour celui-ci, il va rien recevoir parce que on n'a pas encore configuré la liaison entre les deux, ni d'ailleurs son adresse IP ici. Donc même lui ne sait pas qui il est. Donc on va aller dans Tu vas faire le l'interface. SPF? Ouais, mais d'abord je veux configurer l'interface C'est laquelle ici? C'est S01. 010. Ouais, 010. Donc S010. Je te donne des adresses? Ouais, je vais maintenant lui attribuer. Je lui mets quoi? 10. Non, mais tu vas lui mettre. Attends. Mets-lui 180.1. Point. 180.1.1. Euh... Mets-lui point 2. Non? Lui, je lui mets Ouais, point point 2. 2 et en bas, je lui mets point 1. Ouais, ouais, voilà. Ça fait Avec ben. un slash 30. Ouais, ouais, j'avais capté. 55.252, du coup, vu que c'est en slash 30. La description, on va lui mettre tout dep1. RDep1. Tout Mhm. RDep1. On va déjà lui faire du coup l'encapsulation PPP. Donc PPP Authentification Authentification. Chap. SHAP. Voilà, on a fini. Il faut juste que je no shut le port. Voilà, on peut sortir. Maintenant, on va Euh, procéder à l'OSPF. on va mettre l'OSPF. Du coup, routeur OSPF OSPF 1. 1. L'OSPF, ça sera quoi, NS? C'est un protocole de routage. Ok. Mm. Zama, c'est comme ça t'explique. Juste deux mots. Sans protocole du routage. Bah, c'est un protocole de routage qui va nous permettre d'avoir des liaisons beaucoup plus rapides. Ouais. Et en même temps, ça nous évitera d'utiliser des IP routes et de mettre une IP route pour chaque réseau. Non, je crois que c'est RIP. Je crois que c'est RIP qui fait. Je crois que c'est le protocole RIP qui. Ah, ça sert, ça sert. Faut mettre. Ouais, c'est même chez le père, il avait dit. Il avait dit la différence entre RIP et OSPF. Je crois que c'est RIP qui prend des raccourcis, genre il prend le chemin le plus rapide. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Ah, ouais, 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 j'ai capté. J'ai capté, j'ai capté. Ah ouais, ici précise que si le profit demande de routeur OSPF. Non, ici c'est par défaut. On doit tout le temps mettre 1. Ouais, Il peut ouais, jamais un c'est demander par 2. défaut. Un c'est par défaut. Après Mais séquence, je vais mettre. il peut demander routeur SPF 2, 3, tu vois. Non, là, il peut pas changer. Là, c'est un. Il peut rien dire. Ouais, il peut Là, rien ça reste dire. comme ça. C'est Ok. quand je vais entrer son adresse, voilà, je mets la wildcard mask. Voilà, je mets son Il est wildcard pas mask. obligé forcément, il peut directement le convertir, hein. C'est Ah ça. bon? Je peux me directement. Ouais, ouais. Ouais, essaie. Regarde, essaie. Jure? Essaie. Oh là, regarde. Mettre 157. Non! Si, si. Mais c'est incroyable ça, la Regarde. technologie, wesh. Attends. Du coup, ouais, c'est ça, en fait, ça, Area c'est 0. ça que tu voulais dire. Si le Ouais, zéro, ouais, ouais, le terrain area 0. bah ça, il peut le changer. Si le prof veut que ça soit, ça soit l'area 1, il peut dire comme quoi c'est l'area 1 et la prochaine arène sera l'area 2 ou autre chose, tu vois. C'est lui qui choisit Ouais, ouais. voilà, laquelle. Donc Vas-y, voilà. maintenant, regarde. Ouais, vas-y, attends. Nous, Sors une fois. Ouais, voilà, fais un du Sharon. on va Regarde. regarder l'OSPF, faire une header. Il est trop Tu vois? fort, NS. Mais ça fonctionne pour aussi pour l'ACL ou c'est juste pour. Non, non, la CS, ça fonctionne pas. Allez! Ah, ça craint! 2. Et ici, 3. Je vais mettre 30. Ah non, bah non, bah non, bah non, bah Non, non. La non, non, 30 non, il la non, non, connaît non, pas. non, non, Ouais, non. la Bah 30 il oui. la connaît pas. Ici, on va mettre le lien entre le Le lien qui est 181. Tu m'as dit ou 180? 1.1.1.0, 180 ou adresse réseau. 181? 180, 180. 181.1.1.0 du coup en slash 30. Ouais, en slash 30. Voilà, du coup, ici on va lui mettre la 10. La 180. Network. Voilà,
255.1.1.0, 255.255.252, autrement dit 0.0.0.3. On va lui mettre l'area 0. Voilà, c'est bon. Là, on lui a déjà mis ce qu'on connaît, donc celle-ci, celle-ci, celle-ci. Ensuite, on rajoutera celle-ci et pour finir, Voilà. celle-ci. Euh, Parenthèse pour le protocole PPP, on est obligé de mettre l'utilisateur d'en face pour Ouais, qu'il puisse voilà, reconnaître. exactement. Donc, pour PPP, du coup, il faut mettre un username. Sauf que au lieu de mettre, faut mettre un truc d'identification. Sauf que au lieu de mettre le nom du routeur, celui-ci, on va mettre le nom du routeur Le routeur d'en d'en face. face. Et inversement pour les autres. Donc ici, nous aurons le RDP1. Et pour le mot de passe, il faut qu'il soit le même partout. Ici, on va mettre Voilà. INRACI comme mot de passe. Si c'est pas le même, bah ça va pas fonctionner. Voilà, exactement. Donc, on a fini pour ici. Maintenant, on va aller Et fais configurer. un bon petit do show IP int brief pour bien leur prouver que c'est down en Vas-y, face. do show IP int Int bref. brief. Donc, Leur attends, montre là. je vais mettre hop comme ça. Voilà. Donc, ici, là, 001, elle est down, down. Voilà, Voilà. c'est down. Ensuite, nous allons configurer du coup le routeur et puis on fera le switch. Du coup, on va configurer ce routeur-ci. On va lui mettre son nom qui est du coup on a Step prédéfini 1. juste avant que ça allait être rdep1 en lui mettant son utilisateur dans ce routeur-ci. Ensuite, on va aller directement sur l'interface Verrouille. S010. Ah, tu peux pas configurer d'abord l'interface qui va vers le switch. Non, d'abord la liaison entre les deux et après on ira vers le Ah, switch. vas-y, vas-y, vas-y. Tu vois, Ok, genre ok. on descend comme ça. Tu vois. Euh, Donc IP-add, on a dit que c'était 180.1.1, du coup lui c'est .1 vu qu'on a attribué .2 en haut, 255.255.252. On va lui mettre une description, donc la description sera tout ok. RHQ1, Ah, tu es au RHQ1. encapsulation PPP, PPP Authentification Shop, du coup voilà, et on va lui prédéfinir du coup déjà son username, donc username RHQ password INRACI. Donc pour l'instant on fait la liaison entre les deux et ensuite on fera la liaison avec ce troisième routeur une fois tout ceci terminé. Donc on va ensuite, C'est à l'OSPF là. bah, d'abord je vais lui mettre son interface G00, après on lui fera le SPF. Donc Vas-y, vas-y. son, c'était G01, Ah, c'était ouais, 01, G01. ouais. Du coup on va lui mettre, hop, c'est G01. IP-add, on a dit que ça allait être la 172.16.30.254 en 255.255.255.0. Sa description, ce sera tout SW dep1, donc sur le switch dep1. Nous allons lui mettre un no-shut vu qu'elle est éteinte. Voilà. D'ailleurs, j'ai oublié de no-shut l'interface S00 010 pardon. Euh, voilà, et on va lui faire un no-shut. Voilà, pour ouvrir l'interface entre les deux. Une fois cela fait, on va lui faire son OSPF déjà, comme ça après on est bien. Donc exit routeur OSPF 1, son network. On va lui mettre d'abord celui-ci, donc la 172.16.30.0 en 255.255.255.0 ou 0.0.0.255, c'est la même. L'area 0. On On va va mettre là. ensuite lui mettre la le réseau euh, qui est entre le switch, enfin le R1 et le R2.
HQ1 et RDEP. Excellent. Donc 180.1.1.0. Voilà, entrée. Donc là, voilà. Et après, ensuite, il aura son troisième réseau qui est celui-ci. Et pour lui, il aura son troisième et quatrième. Vu qu'il y en a déjà. Non, quatrième, cinquième plutôt. Vu que 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà. Là maintenant, on peut voir qu'ils nous ont mis un message pour dire que maintenant, si je fais do show IP interface brief, on pourra voir que cette fois-ci, les interfaces se sont allumées up et up. D'ailleurs, je peux le faire sur celui-ci en haut. Voilà, vous avez le même message. Ce qui veut dire que si je fais ça, ils vont nous dire que c'est up et up. Voilà. Donc, une fois cela fait, nous allons configurer le switch. Donc, nous allons lui mettre enable conf terminal hostname. Nous allons l'appeler swdep1. Dep 1. On va faire la VLAN 30. Du coup, vu qu'on a dit que c'était la VLAN 30, son nom ce sera IT. Et la VLAN 99 où son nom sera NEZ. Voilà. On va ensuite lui mettre l'interface F01 jusqu'à 6. J'ai oublié de mettre range. Voilà. On va lui mettre le switch port en mode access et le support qui accède à la VLAN 30 dans la description VLAN IT. Nous allons ensuite prendre l'interface G01 qui est connectée au routeur. Nous allons lui mettre la description to rdep1. Nous allons lui Un peu mettre comme quoi, support faut pas faire access. la même chose à la chips, hein, genre recopier le nom des Ouais, VLAN, appeler les mêmes routeurs. ouais, voilà. Il faut suivre ce qu'il dit le prof, hein. Parce Donc, qu'il y en a, ils copient-collent et c'est tout. ouais, ouais, exactement. Donc, lors de votre SIPS, la structure qu'on est en train de faire, tout ce qu'on est en train d'écrire, les adresses IP, le nom des VLAN, le numéro des VLAN, le numéro des machines, le prof peut tout changer. Donc s'il veut, il peut changer le nom de chaque chose. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de vraiment apprendre à configurer et pas juste faire du copier-coller ou apprendre par cœur, ça sert strictement à rien. Faut plutôt essayer de comprendre la configuration qu'on est en train de faire, donc chaque commande. Et de toute façon, si vous avez des questions à poser, il y aura notre Discord, ou bien vous dites en commentaire, non, dites en commentaire, pas Discord. Vous écrivez votre En question en commentaire pour réagir. commentaire, ouais, exactement, Voilà. et nous, on vous répondra normalement vite. Donc voilà. Normalement, t'as dit. Normalement, et Inch'Allah. Inch'Allah, normalement, oui. Et aussi, je mettrai également un OneNote comportant le cours donc de la première, de la cinquième secondaire à la sixième, donc de l'année passée à cette année-ci, euh, à votre disposition si vous en avez besoin de toute façon. Et le fichier paquet traceur peut-être, Inch'Allah, aussi peut-être on va le rajouter en description, on verra. Donc, support access à la VLAN euh, 30, que je raconte, je crée une VLAN 30, voilà. Mhm. On va mettre Donne une ensuite. petite description. Donne une petite Je description. l'ai mis Ah, tu as mis? dans le RDEP. Ouais. Ouais, ouais. Et pour les interfaces qui restent, donc les interfaces restantes, on va prendre 6, j'ai mis donc 7 jusqu'à 24, virgule G02 qui reste aussi. On va du coup switch port access à la VLAN 99, lui mettre une description NEZ Peut-être et dans le lait aussi, hein. shut, ouais, shut toutes les interfaces qui ne servent plus à rien. Donc Et tout voilà. ce qui est sécurité et tout, on le fera à la fin. Ouais, donc Comme tout ce ça, qui est la commande de sécurité, base. Tout ce qui est commande de base. voilà. Et également on verra SSH. SSH, ouais, voilà, peut-être SSH, SSH, comment faire sur les machines. SSH, Inch'Allah, et spanning tree et tout, on verra. Inch'Allah, Inch'Allah, billah. Inch'Allah. Donc, ensuite, une fois tout ça fait, on peut essayer
de recevoir une adresse, mais ça ne va pas marcher normalement Parce qu'il n'y a car pas je n'ai pas d'IP. mis des... Voilà, j'ai pas mis d'email perso. Mais t'es attentif à NS. C'est moi le professeur ici, t'es tout fou. Du coup, interface G01 email per... Et je mets Le quelle adresse à professeur. NS? Je mets quelle adresse? L'adresse du serveur DHCP, Et c'est 172 quoi? 253 à la fin. Ah, c'est bon, t'as un bon. Du coup, Tiens bon. 10.253. Et maintenant, je peux passer le temps, venir dessus, Normalement, et on la peut petite voir adresse qui qui l'a est amenée. reçu. Et pareil pour celui-là. Et je peux brancher un autre PC aussi. Ce sera la même chose du moment que je le Mais branche. entre le fast internet 06, entre les deux, hein. Voilà, donc de 1 à 6, je peux brancher. Le reste sont non utilisables. Donc voilà, il a reçu. Maintenant, maintenant qu'on a fait tous ces réseaux, on va faire en sorte qu'il puisse accéder à le serveur web qui se trouve ici, donc à Internet, entre autres. Le serveur web On a qui... oublié le petit DEP2, hein. Hein? On a oublié la configuration du DEP2, le routeur Ouais, mais le 2. dev 2, c'est pas grave, je vais le faire genre avec la suite, tu vois. Ah, tu veux le faire après avec la phase 2, Ouais, voilà, directement? exactement. Ouais, ouais. C'est comme tu veux. Tu préfères qu'on fait déjà la liaison entre les droits? Non, non, franchement, viens, on fait déjà accès à internet pour les PC de. Ouais, voilà. Donc, on va enlever le switch parce que flemme. On va mettre à la Ouais. place Dis directement. ça à la cible, c'est parce qu'il flemme. Non, mais à la cible, le FAI, je devrais même pas le faire. Le FAI, c'est le prof qui le fait, tu Ouais, vois. ouais, il est déjà configuré. Wesh, wesh. Wesh, wesh, wesh. Donc, donc voilà. On va faire le FAI vu que Akram a eu la flemme de le faire. Je tiens à dire que c'est en aucun cas de ma faute. Donc voilà. 181.1.1. 181.1.1.1, on avait dit. Et le masque de sous-réseau qui sera du coup 5.0. Euh, du coup 181.1.1.254. Vu qu'on fait en sorte qu'ils sont slash 24, on va pas se casser la tête. De ce côté-ci, on va configurer vite fait celui-là. Ça, par contre, vous avez pas besoin de comprendre et tout. C'est pas grave, même si c'est rien. De toute façon, j'ai juste aller dans les interfaces. Un réseau à pas touché normalement. Ouais, parce que le FAI, normalement, on le touche pas, vu que le FAI, c'est censé être votre... C'est l'opérateur, non? Fournisseur d'accès. Ouais, voilà. Fournisseur d'accès. Opérateur, fournisseur d'accès, c'est la même chose. Opérateur. عندك اخويا. Tu mets IP ads 181.1.1.254 155.255.255.0. Description, même pas flemme, vas-y. Ouais, waouh. Ah, vas-y, failli te mettre des descriptions, Ammo. 0.1, mais respect. IP ad 180. Ouais, on va mettre 180.1.1.1 en 255.255.2. Donc ici c'est point 1, ici ce sera point 2. Vu que c'est la liaison entre les deux, je vais le noter. Voilà. 180.1.1.0 en slash Contre aussi, en bas, c'est la même chose. 1. En bas, c'est aussi la même chose. 181. Comment ça? En bas, c'est aussi 180.1.1.2. Ici, ouais, c'est point 2, ici ce sera point 1. Non, mais genre en bas, au niveau du RDEPT 1 et Ah, bah RHQ. je vais mettre 180. Ah là là. Euh, 181, mets-lui 181, Bah non, pour 181, si c'est tu veux. ça. On va Ouais, mettre mais mets-lui 183, on va 180. mettre 183. Voilà, ça, Voilà. mon frère, il existe des dizaines et des milliards d'adresses IP dans. Ici, nous On va pas se chamailler avons pour ça, hein. ni chaîne. Et supprime l'autre, supprime dedans. En haut, ça en haut. La 180, tu l'as pas supprimé, non? Non, j'ai pas encore mis, je l'ai pas encore mise. Mhm. Interface G, après j'ai oublié, G0, 0 de no shut ici, no shut. Voilà, donc là c'est allumé, là c'est normal que c'est pas allumé, c'est parce que là on n'a pas encore fait. Donc voilà, on a fini pour ici, faut plus toucher le FAI, faut même pas le toucher pour vous normalement vu qu'il est déjà fait. Euh, Hmm. donc ouais, Non, non, c'est bon, ah, j'ai ok. rien dit. S0, 0, 1.
qu'on va connecter. Du coup, on va lui mettre son IP adresse qui est IP ad 183.1.1.2 en 252. On peut lui mettre une petite description. On va lui mettre tout FAI. Description, voilà. Et on va déjà lui mettre IP NAT outside. Mm. Voilà. C'est l'interface de sortie, celle-là, bien sûr. Oui, parce que c'est l'interface de sortie. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va lui mettre IP NAT outside. Voilà, c'est déjà fini. On va juste la no shut. Voilà. Maintenant, on va y aller sur l'interface G01. Donc celle-ci ici. Puis on ira dans la G02. On mettra ici inside et ici inside. Et ensuite, on viendra dans la S010 pour la mettre aussi en inside, vu que ils font tous partie de l'intérieur et celle-ci de l'extérieur. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis outside et ici inside. Donc IP NAT inside, interface 02 IP NAT inside et interface S010 IP NAT inside. Une fois cela fait, nous allons créer notre access list. Donc pour ceux qui pourront accéder, donc access list standard, on va l'appeler toWeb. Web. Donc voilà, on peut l'appeler comme on veut. Moi, je lui ai donné le nom Et de là, on va toWeb. permettre tous les réseaux qui pourront avoir accès au réseau FAI. Exactement. Donc permit 172.16.10.0 en Point zéro. Voilà. 0.0.0.255. Ensuite, la prochaine qui est la Point 20. 20 milieu. L'autre qui est point 30 du coup. Voilà, pour faut access aussi celle-ci. Il faut également access le routeur, il me semble. faut access Le aussi. 180. Point, Ouais, du coup, faut access aussi la 180.1.1.0. point 0. Voilà. Une Access fois list qui est déjà faite. l'access list faite, Il nous manque les IP routes maintenant. il nous manque les routes et aussi la IPNAT Source source. list. Source. Non, attends. IP NAT. IPNAT inside, c'est ça, hein? Ouais. Ouais, ouais, inside source list. Source list. To web, on l'a appelé. Tout web app. Interface. Interface. C'était laquelle la sortie 001 S0. 1. Ouais, voilà, un overload. Ah ouais. Overload. Voilà. Et maintenant, il Donc nous manque c'est les petites fini. IP On routes. va lui mettre les routes. Donc IP route, Celle qui va aller vers le réseau FAI. là par défaut. Voilà. Voilà. Avec la next hop, enfin. 0.0. Là, next hop, on va mettre l'interface plutôt que de Ah, mettre next hop. directement, ouais. On va mettre l'interface. Ok. Voilà. Du coup, ici, il nous dit juste que vu qu'on a mis avec interface, ça se peut que si c'est pas du point à point, du point to point, ben la performance elle soit pas aussi bonne. Mais nous, ça va. C'est sur Cisco, on s'en fout. Euh, Maintenant, normalement, on Normalement, pourra avoir on pourra accès. avoir accès à Internet. Donc, je prends un PC. D'abord, on va tout d'abord les ping. Donc, on va ping cette adresse-ci. 1.1.1.1. Le premier paquet, toujours est perdu. Ouais. Le deuxième paquet aussi, en vrai, Généralement. hein. Ah, voilà, c'est bon. Ouais, voilà. Voilà. Donc, normalement, si vous préférez la page tout web, vous allez dans Web Browser. Et vous avez juste à entrer l'URL qui est rien d'autre que l'adresse IP L'adresse IP. de notre serveur. Donc voilà, Cisco Packet Tracer. Donc si vous affiche ça, c'est que vous avez réussi. Sinon, normalement, il vous affiche un truc request timeout. Donc Ouais. Mais normalement, en bas, au réseau IT, on va pas avoir ça. ouais, Car tout simplement, il comprend pas qu'il doit aller là-bas. On va tout simplement lui mettre voilà. Donc si, une si je le fais route avec par lui, défaut. lui ne pourra pas, il pourra pas aller jusqu'à là-bas. Donc si je lui mets son adresse IP, voilà, il n'a aucune réponse, il ne sait pas où aller. Donc pour ça, on va tout simplement aller dans ce routeur-ci et lui mettre une par IP défaut. route par défaut. Une hyperroute par défaut également. Donc on va lui mettre. Ici, mais lui, c'est un next hop directement. Le port du Tu routeur veux qui le va next communiquer. hop? Ouais, ouais, directement, Bah mets-le. vas-y, donc c'est 180.1.1.0.
Point un. Point. On avait dit 2. Voilà. Ouais, je crois. La next hop. Maintenant, ici. Passe un peu le temps. On va passer un petit peu le temps. On va aller ici. On va mettre. Voilà. Et on peut voir que Voilà. il est reconnu. ANS, t'es tout informaticien dans ta race. Donc Celui qui a joué à concurrence au 1.1.1.1. Salem. Exactement. C'est ma concurrence cinétique, ma Ah, gueule. exactement. Si ça rigole pas, tu seras mort. Oui, maintenant que cela est fait, que nous pouvons accéder Voilà. à Maintenant, la Internet phase avec, 1, la phase on 1 l'a c'est fait. fini. Donc vous On avez a fait terminé. protocole PPP, OSPF, DHCP. Voilà. On a configuré les switches, les routeurs, tout Maintenant, ce qui est la phase 1 que si vous nous avons voulez, mis en maintenant, place. Et maintenant, vous pouvez mettre des petites couleurs et tout, tu vois, comme ça c'est beau, c'est pour propre. différencier les différents réseaux. Voilà. Mais avant ça, il faut faire la phase 2. Voilà, tout à Donc, fait. la phase 2. Qui va Alors, consister tout simplement à avoir du VTP, Ether Channel, la plus simple, je pense que c'est la plus simple des phases. Entre les deux phases, je préfère la phase 2, hein, Nichen. clairement. Entre les deux phases, je préfère carrément la phase 2. Donc on va lui mettre nos deux switches et on va lui rajouter du coup un switch de point d'accès. C'est un bête truc, c'est juste... vas-y, on va juste cliquer sur un Ah ouais, bouton. il est non configurable. Nichen. C'est vraiment c'est un truc tout bête, on devra juste le brancher et c'est bon. Donc voilà, on va lui mettre déjà ici, on va lui mettre deux petits laptops qui pourront Petit se laptop. connecter avec le wireless. Ici, on va lui mettre deux PC, Wireless. un PC également ici et un ici. Et on va relier tout ça, donc c'est parti ici. Pas se tromper, faut mettre un câble croisé entre un layer et un routeur. Un câble croisé, donc Pas on va mettre. forcément. Ah bon? Pas forcément. Moi on m'a Ouais, ouais, dit, pas forcément. quand j'avais mis un câble droit, on m'a dit, qu'est-ce que tu fais? On m'a dit c'est câble croisé. Ben, essaye avec un câble droit, je te promets que ça va fonctionner. Vas-y, bah après quand on a fini, je mets un câble droit à la Vas-y, place vas-y. et on regarde ça. Du coup, on va mettre ici. Bon, là, vu que c'est switch et switch, câble droit, câble croisé, Câble forcément. croisé. Et ici, on leur explique aussi pourquoi on met deux câbles croisés sur chaque switch. Ah, ouais, ouais, bah oui, oui, oui. Parce Bah, qu'ici, on va vas-y, faire le explique-leur, protocole Ether Anes. Channel. Et le protocole Ether Channel consiste tout simplement à avoir un haut débit. C'est ça, si je dis pas de conneries. Ouais, exactement. En gros, pour nous, physiquement, nous aurons deux câbles connectés. Mais pour la machine, ces deux câbles fusionneront et ça fera en fait en sorte qu'il n'y ait qu'un seul câble. Donc en gros, pour lui, Voilà. il n'y a qu'un seul câble et c'est comme ça il circule plus rapidement le Au débit sein du réseau. internet, comme il a dit. Ouais, voilà, c'est pour qu'il y ait plus de connexion. Donc voilà. Mais il y a aussi quelque chose avec la sécurité aussi, non? Sécurité, je sais Parce que pas. je pense, si t'occupes plusieurs ports sur un, ben, ça va. Genre, si quelqu'un. Tu vois, genre, ici, il occupe deux ports pour le switch. Ouais. Bah, si tous les ports d'un switch sont occupés, il y aura personne qui va venir, qui va retirer, qui va en mettre un, tu vois? Ce Ah que je ouais, veux oui, dire. je vois. Ouais, Dans ce ouais, ouais, ouais. sens-là. Ok, ok. Ouais, dans ce sens-là, oui. Après, je sais pas, hein, faudrait voir. Ah, faut demander à un À notre éthique. concurrence. Faut demander à un éthique. Arrivant bombe. La certification Cisco, c'est pour nous ici. Ah, t'es tout fou, Hannes. Bon, On va recevoir tes menaces comme à l'école. Anish, tu vas nous prendre par le col. Tiens. Ah, ça parle de moi. Bon, alors, euh, ouh. Donc pour ici, on aura deux VLAN, je crois. Sur Ouais, ouais, ici, un. ici, nous aurons la VLAN 40 qu'on va appeler Ouais, Conta, euh, la VLAN 50 qu'on va appeler, on l'appelle comment NS? RH, Tu veux l'appeler comment? RH? Vas-y. ressources humaines, ouais. Ah, il est tout chaud, hein.
et VLAN 60, appelle-la VLAN 60 qu'on va appeler. avocat, avocat. C'est moi ça, hein. Donc Bah oui. voilà, donc nous en tout nous aurons du coup trois réseaux qui circuleront Oh, par ici. Donc de ce côté-ci nous aurons trois réseaux et de ce côté-ci deux si je me trompe pas, donc juste la VLAN 40 compta et la VLAN 50 donc RH. Donc nous aurons seulement la VLAN 40 compta et la VLAN 50 RH. Donc voilà. Donc ici on aura ça, ici on aura là. Donc voilà. Et on peut aussi spécifier que ici c'est il y aura la VLAN native. euh, Non? comment ça? Ouais, normalement tu dois le noter, le VLAN native, non? Non, non, pas obligé, pas obligé. On peut dire ici que ce sera Lether Channel groupe 2 Hein? et en haut sera Ouais, groupe tu veux 1. faire ça comme ça? Ouais, 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 ouais. ouais. Et ici, Lether Channel groupe 1. Très constructif ça, hein. Ah, t'as vu ça? C'est propre, hein. Ici, on est C'est professionnel, c'est là. carré, franchement, Attention, franchement, attention, merci beaucoup. on mérite le rôle de prof, hein. Nichen, hein. Engagez-nous, hein. Un petit salaire, je dis pas non, hein. Et du coup, ici, Ah, je on rigole. aura. Non, moi, je rigole pas. Du coup, point zéro. Ici, en slash 24, toujours prendre à la flemme. Voilà. Du coup, tu sais quoi, je vais copier en vrai. Hop, coller. Ici sera la 50. Et ici, ce sera la 60. Voilà, pareil ici, on aura. Sauf qu'on aura juste la 40 et la 50. Peu d'espace. Voilà. Voilà, c'est propre, c'est bien fait. Voilà. Donc, on commence par le routeur directement? Ouais, Non, on c'est le laisse ça à la LS. fin, c'est mieux. On Vas-y. laisse ça à la fin. Du coup, Viens, d'abord, on va la petite commencer par configuration de base. le switch layer 3, donc Tout d'abord, enable on va nommer le routeur. terminal. Donc voilà, on va le nommer, on va l'appeler SL3 pour layer 3, switch layer 3. Et ici, nous allons activer la table de routage parce qu'elle n'est pas faite par défaut. Parce qu'ici, le routeur, le switch layer 3 va faire office de routage et à la fois À la fois de... à la fois de switch et de routeur. Voilà, donc C'est ce qui va nous permettre de router. Parce que voilà. fais déjà un Dusho IP route. Tout chaud IP. C'est interface. Ah non, sur IP routes. On Voilà, vous voit voyez. qu'ici, Il n'y a il n'y a rien. pas la table de routage. La Il n'y a table de rien. routage, Par contre, elle est down, si on peut dire ça comme ça. dès qu'on activera la table de routage, donc IP routing, pour activer la table Voilà. de routage, on peut voir que voilà, Et la là, table de routage s'active, elle est bien vide. mais elle est vide. Voilà, exactement. S'active, mais elle est vide. Elle est bien vide. Et là, on va rentrer dans l'interface G01. Exactement. Donc On l'interface va qui est lui connectée dire, au routeur. Donc, l'interface voilà, G01. et on va lui dire que comme quoi, tu n'es pas un port du switch. Voilà, donc Tu no n'es pas un switch port du port. switch. No switch port pour lui Voilà. dire que ce n'est pas un port switch et que c'est un port Et c'est un normal. port qui va Parce que, router. parce que si c'est un switch port, si ça devient un switch port, vous allez voir si je fais IP add, Il il va me comprend dire pas. que IP add n'existe pas. Regardez, non. Tandis que Euh, s'il fait l'inverse, bah ça va fonctionner. on va mettre ça. Voilà, vous voyez, il me dit comme quoi ça n'existe pas, il peut pas être attribué d'adresse. Par contre, si je fais no switch port et qu'ensuite je mets son adresse, donc d'ailleurs on va établir une adresse ici entre les deux, une liaison. Donc ce sera la 184.1.1.0 en Ah, on est trop slash connecté, hein, mais 30 nichaines agro, hein, purée. ça prouve qu'il y a du génétisme ici. Ouais, exactement. Je sais même pas ce que ça veut dire, hein, gros. Génix, fais pas le mot, gros. Attends 2 secondes, 2 secondes. Emine,
Ouais, Smahli les frères. Ouais, pas de soucis, mon frère. Donc moi, NS, on va accélérer la cadence, frère. Je dois aller chez Mohannes. Tu dois aller où? Je dois aller chez ma grand-mère. Ah, Non, vas-y, non. vas-y. Ah ouais, Allah khoya, zid. Ouais, excusez-moi, excusez-moi. Donc, IP add, on lui a dit que c'était 180, 184.1.1. Lui, on va lui mettre 2 en 255.255.252. Description, on va lui mettre tout R2. Donc, c'est le nom du routeur qui se situe là-bas. Elle est déjà no shut, je crois. C'est tout, hein, non? Attends. Ouais, Ouais, c'est bon. c'est tout. Ouais, On c'est peut, on tout. peut sortir. Maintenant, on va créer les VLAN. Donc, on crée la VLAN. 40. 40. Son nom, ce sera Conta. La VLAN 50. Son nom, ce sera RH. La VLAN 60. Son nom, ce sera Avocat. Et la VLAN 100. 100 sera notre VLAN native. Et la VLAN 99. Ce sera notre VLAN NoIZ. Comme d'hab, NZ. Donc les ports non utilisés. Alors, On va tout maintenant, simplement attribuer des adresses là au VLAN. ouais. Ouais, si tu veux, vas-y, viens d'abord. D'abord, on va attribuer les adresses VLAN. Du coup, au lieu de mettre les adresses des réseaux sur le Les routeur, sous-interfaces. voilà, Les sous-interfaces au voilà, au lieu routeur. de mettre les sous-interfaces directement au routeur, on va directement, vu que ça devient une table, vu que ça devient un routeur aussi, ça, il distribue des adresses maintenant le switch layer 3, vu qu'on lui a mis le routing. On peut faire en sorte que c'est lui qui va distribuer, enfin qui va nous aider, pour le distributeur sera le DHCP qui sera le routeur 3, il va aider à distribuer les adresses entre les différentes VLAN. Donc nous allons d'abord nous diriger dans la VLAN 40. Voilà, donc nous sommes rentrés dedans. Nous allons lui mettre Une IP adresse. add 172.16.40.254 en 255.255.0. La description VLAN Conta. Mm, Et sans oublier les helpers, hein. IP helper, c'est pas tout de suite, parce qu'on n'a pas encore fait. Il a pas encore d'adresse Même, lui. tu veux pas lui mettre déjà maintenant? Ça fait, bah viens, on lui Parce met déjà. qu'après, tu veux. Sinon, on peut oublier, tu vois. 104 ouais, 184.1.1.1. Ce sera l'IP helper. Donc, nous allons ensuite aller sur l'interface 50 et faire de même. Donc, on prend ici, hop. Donc, hop. Ah merde, je suis trop con. En plus, je me disais, ouais, prends ça. Voilà, voilà. Et du coup, nous allons faire de même. Ce sera ici 50 à la place. Voilà. On va lui mettre sa description qui sera VLAN RH. Son IP helper adresse qui sera 184.1.1.1. L'interface VLAN 60. La restante, on va lui mettre du coup la même paste. Hop, on va lui mettre 60 à la place. Une description, on va lui mettre pour la VLAN avocat. Et l'IP helper adresse qui sera 184.1.1.1. Voilà, donc on a fini. Maintenant, normalement, dans le fichier qui nous avait été donné, dans le truc de Belgium Skills, le VTP devait être en mode transparent. Mais pour vous montrer comment marche le VTP, on va le mettre en mode serveur client et pas transparent. Ouais, Donc, voilà. VTP domaine, Mode domaine on va mettre inraci.loc, appelle-le. inraci.loc. Donc voilà, vous pouvez voir VTP qu'ici, version 2. il est passé de nul. Donc il est passé d'aucun nom à un nom de domaine d'Inraci.loc.
On va lui mettre le VTP version. Pour changer sa Version version, on va la 2. mettre en version 2. Son VTP password, on va lui mettre le mot INRACI. Et Le, voilà. et le VTP mode, on va le mettre du coup le mode serveur. Parce que normalement, regardez, normalement, c'est ça qu'il faut lui mettre, le mode transparent. Mais nous, on va lui mettre le mode serveur pour que vous voyez. En même temps, ce sera plus rapide pour nous. Donc le mode serveur. Voilà. Maintenant, on peut configurer les interfaces qui sont ici. Donc les deux là et les deux là. On va les configurer tout de suite. Pour pas perdre de temps. Donc F01 et F024. Donc en range. Donc voilà. On va lui mettre Switch port. switch port encapsulation. Non, trunk Non, trunk. encapsulation. Trunk Trunk de tank. encapsulation de tank. Donc voilà. Pour les switch layer 3, il est obligatoire d'encapsuler avant de mettre en mode trunk parce que sinon ça ne marche pas. Alors que dans un switch normal, vous pouvez mettre directement en mode trunk. Switch port mode trunk. Voilà. Switch port trunk. Switch port Allowed. trunk euh, Allowed. allowed. VLAN source. Pour la VLAN, du coup, lui, il va contenir la VLAN 40, donc VL 40, 50, 60, et la native qui est Et la VLAN 100. numéro 100. Voilà. Voilà, donc, Hallowed, switch port, c'est quoi? Native? Non, switch port trunk. Ouais. Trunk, native, Natif. VLAN 100. VLAN 100, qui est la VLAN native. Donc voilà. Et là, on va passer à la configuration du Ether Channel. Du coup, attends, tu m'as dit quoi? Là, on va passer à la configuration du Ether Channel. Ouais, du coup, l'Ether channel, c'est channel, Si protocole. tu as mis groupe 2 Ça, c'est. et Non, la en haut, CP. c'est groupe 1, non? Non, ouais, groupe 1, tu as mis groupe 2 en bas. Ouais, je dois mettre groupe 2 en bas. Ok, 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 ok. Ouais. Du Et coup, la CP. LACP, channel, groupe. Groupe Je vais lui 1. mettre du coup groupe 1, qu'on a dit, en mode Mode actif. active. Voilà. Voilà. Donc voilà. Une fois cela fait, nous allons passer aux deux interfaces qui se trouvent juste en dessous. On va leur faire la même configuration qu'on a fait pour les deux interfaces juste au-dessus. Donc la int range f02 et l'interface f023. Fais Support directement. trunk encapsulation, quoi. J'allais dire fais les flèches directement en haut. Encapsulation de tank. Switch port mode trunk. Switch port switch port trunk native 100. Ah ouais, j'ai oublié le mauvais LAN. Switch port trunk allowed. Du coup, lui, il aura accès à la VLAN, la VLAN 40, 40, la 50 et 100. 50 et la 100 seulement. Switch port. Euh, c'est tout, c'est fini, je crois. Attends, Ouais, c'est bon. ouais, c'est bon. Maintenant, on va mettre Ouais. le channel protocole LACP. On va lui mettre le channel groupe numéro 2 et on va mettre mode actif. Voilà, pour les deux, là c'est terminé. Le switch layer 3 est fini. Nous pouvons sortir du switch layer 3. Maintenant, nous allons aller dans ce switch là. Donc, le switch.
Euh, Layer 2. SL1 et celui-là sera SL2. Voilà. Enable, conf terminal, hostname, on l'a appelé SL1. On va lui mettre directement notre VTP, donc VTP domaine inraci, Point VTP, lock. ah ouais, point lock, VTP Le TP mode client. Et le passwords password. inraci et VTP mode client. Voilà. On va passer un peu le temps. Normalement, si je fais do show run, non, do show VLAN brief, Je... do show VLAN brief, vous pouvez voir que Il y a pas. il n'y a rien. Ça veut dire Non, non, que pas même. ça a Non, bugué, non? t'as pas encore configuré, je crois, les faces 01 et 24. Ah, ceux-là là? Ouais, Ah ouais, je suis obligé de les configurer. je crois, T'es je suis sûr? obligé. Ouais, ouais. Ça fait Et ben. aussi, si ça fonctionne pas, petite parenthèse, de redémarrer le fichier paquet tracer, ça me fait ça à plusieurs reprises. Ouais, parfois ça se Quand peut ça, que quand le ça- paquet de traceur Non, non, bug. j'ai eu ça là tout à l'heure, hein. Quand vous recevez pas vos, vos VLAN sur vos switches en mode client, il suffit tout simplement de redémarrer le fichier paquet tracer. Voilà, ben voilà. Du coup, switch port, mode trunk directement pour celui-ci. Switch port, trunk, allowed. On lui avait dit à la VLAN 40, la VLAN 50, la VLAN 60 et la VLAN 100. Switch port, VLAN native. trunk, native VLAN 100. Switch port. Non, maintenant on met le channel. Ether channel, donc Ouais, channel. Protocole LACP. voilà. Channel groupe 1. Mode active. Voilà. Et normalement, on va passer un peu le temps au cas où. Si je me dirige, si je fais un show VLAN brief, ça fonctionne pas. Du coup, on va sauvegarder et redémarrer notre fichier paquet trace. Ou bien je fais sur les deux, comme ça au moins les deux ils sont. Je vais déjà mettre Euh, le VTP Amine, aussi. Ouais. Amine, regarde, mets des câbles au niveau de ton switch et attribue-leur déjà en mode access. Tu vois, switch d'en haut. Là, ce que tu. Là, Ouais. Fais. Écoute-moi. ça fait. Et Euh, attribue au port déjà les VLAN, tu vois. hop, lui ce sera la VLAN 40. Lui ce sera la VLAN. À partir de 7, ça sera 50. Donc ici, on va mettre F01 à 6. F07 à, 10. ouais, 10. Et du coup, il en faut un troisième juste là. On va mettre F01, 010, 11. 11 à 15. 15. Voilà, voilà. On va rajouter un ordinateur là. Donc 11, hop, voilà. Ah, Maintenant, assigne au port des VLAN. du coup, hop, lui ce sera ici, ce sera de 7. Celui-là, on n'a pas besoin. Et ici, on va faire CTRL-C, CTRL-V. On va mettre là. Du coup, tu m'as dit, je fais quoi maintenant? Assigne au port. Assigne au port des VLAN. En haut, ouais, ici. Eh, on n'a pas encore levé là, non? Non, non. Eh Mais ouais. assigne. Écoute-moi. Et puis, on va redémarrer le fichier paquet tracer. Mets-les déjà en mode access et tout.
Ah, c'est ça que tu veux faire, ok. Ouais, Bah, je les mets tous en mode access. On va prendre ouais, mais Léon, de 1 à 15. range. Ouais. Support mode access. Voilà. F1. Ah, t'as mis Fast Internet en mode access. Ah, j'ai pris le 1 avec. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Mets le 2 Ouais, attends, je vais juste remettre celui-là. Je vais le mettre en. en mode trunk. Mets-le en mode trunk. Parce des fois, Bah, attends, ce que j'ai mis, ça veut dire c'est parti. Non, non, c'est pas parti. Fin du run, tu vas voir. Tu vois, c'est Ah, toujours là. alhamdoulilah. Voilà. Support mode access. Voilà. Euh, Redémarre le fichier paquet traceur maintenant. Ça fait. Mais attends, je mets pas déjà, c'est pas, mais je mets déjà le VTP sur celui-là. Non, déjà, on doit voir la partie haute quand elle est fonctionnelle, comme ça, c'est bon. On passe directement à la partie bas, on fait ça vite. Mais je devrais pas redémarrer encore. Comment ça? Pour celui-là, je Non, devrais non, pas redémarrer. je sais pas, là. Alors Ferme-le voilà, le c'est pour ça que fichier. je t'ai dit, viens, on met Ah, tu déjà. veux directement le mettre? Ouais, SL2. Vas-y, vas-y. On va déjà mettre VTP domaine, INRACI, VTP password, INRACI, VTP mode client. Voilà, on va enregistrer et on va fermer le fichier. Hop. Et on va le rouvrir juste après. Donc maintenant, on le rouvre. Voilà. Hop. Voilà. Donc on va passer le temps. On va aller directement sur Alors, tu vas dessus. redémarrer le fichier? Ouais, ouais, je l'aurais démarré. Vas-y, maintenant. Enable conf terminal. Do show VLAN. Brief. Et on peut voir Voilà. que elles ont été distribuées. Comme Même preuve qu'il chose faut en toujours bas. démarrer son fichier Ouais. paquet Parce que traceur. Packet Tracer, c'est une application qui fait que bugger. Donc maintenant, on va lui donner ses adresses. Donc interface range de F0 de A6, c'est euh, du coup si je dois changer, j'ai mis 1, je vais mettre de 2. Donc de 2 à 6, je porte access à la VLAN 40. Description VLAN compta et c'est bon. Maintenant, on va prendre de euh, de 7 à 10. Si je porte access VLAN 50, je porte. Non, description, on a déjà mis normalement VLAN RH. RH, Et maintenant, un petit exit. range F011 jusqu'à 15. Si je porte access VLAN 60. Description VLAN avocat. Voilà. C'est bon, nous avons attribué nos adresses. Maintenant, on peut mettre le reste des adresses dans notre NZ. Donc, nous avons de 16 jusqu'à 23. Sans oublier la G01 A2. Y'a quoi? Ah, mais non, t'as oublié le backslash. G01 backslash. Ah ouais.
Euh, et du coup, si tu portes Access VLAN 99 et chat et description NZ. Voilà. Là, maintenant, nous allons passer au switch d'en bas. Enable Tu l'as pas encore? Tu l'as configuré ou pas? terminal. Do show VLAN bridge. Je l'ai pas encore configuré. Je lui ai juste mis Arma comme quoi il était en VTP. Je lui ai mis Mhm. VTP truc, mais je vais pas donner les adresses et tout. Donc, interface. Donc, interface F01, F024. Le petit range, bien sûr. Ouais. Switch port mode trunk. Switch port euh, trunk allowed VLAN 40 50 50 100. et le 100. Switch port trunk native VLAN 100. Mhm. Switch port. Non, maintenant l'Ether channel, donc channel protocole Ici, c'est le groupe. LACP. Et Ici, c'est le groupe 1. Groupe 2, groupe 2. groupe 2 ouais. Channel groupe 2 en mode actif. Donc une fois cela fait, On va signer euh, port au VLAN. on va voir un do show euh, VLAN brief. Il a pas reçu. Donc on va redémarrer. Ah, ça casse la tête ça par contre, hein. Voilà, c'est mal fait, hein. Nichen. Mais c'est surtout pour les personnes qui imaginent pendant leur SIP, ils reçoivent pas. Ils vont se dire quoi? Ah, oh yo, oui, oui, oui. Ouais. Non, non, Oui, non, 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 oui, non, 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 non. Ah, alhamdoulilah, alhamdoulilah. C'est bon, c'est bon. Oui, j'ai eu tout peur, NS. Ah, je me suis dit, oh, non, yo. non, pas ça, non. Oh, Michel, on est en train de passer 2 heures dessus. Imagine ça t'arrive à ta cible. Programme ne répond plus. Tu sais que je fais que des contrôles S. Moi aussi, hein. On va passer le temps. On va se diriger vers notre SL3, SL2. Nous allons faire un do show VLAN brief. Est-ce que je Euh, l'ai mis? Tu Attends, l'as attends, mis. attends. Attends, est-ce que t'as fait VTP mode client? Je pense pas que tu l'as fait. Ah, oh, je suis un Haïgoun. NS. Non, 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 j'ai fait, mais tu sais, tu vois le VTP. Qu'est-ce que j'ai Ouais. mis comme nom? T'as mis une racine sans le point lock. Ouais. Tu Ah, m'as dit voilà. hier avec ton point lock. T'as vu, c'est ça, c'est pour ça qu'il faut pas apprendre par cœur. Lui, il va vous dire un truc, vous allez vous rappeler que vous, dans votre tête, vous avez Non, toujours non, fait moi avec je. un autre truc. Non, Non, non. Je parle Zarma pas toi, NS, tranquille. Hmm. Zarma, à force de faire, vous allez vous dire, ah, hop, sans faire exprès, vous allez taper comme moi j'ai fait. T'as vu, ça m'est arrivé. Pourtant, j'apprends pas par cœur. Donc, imagine ceux qui apprennent par cœur. Ah, Voilà. Et là, vous voilà. avez tout. Vous allez prendre l'interface. Range F02 jusqu'à 6. Si tu portes Access VLAN 40. Switch port mode access. Description VLAN contact. Ensuite, l'interface range F07 à 10. Switch port access VLAN 50. Switch port mode access. Description VLAN RH. Ensuite, le reste des ports, nous allons les prendre. Donc, le reste des interfaces, c'est 0, 2, 8 à 23. Sans oublier le G01 jusqu'à 2.
Vous mettez ensuite une description NZ, switch port access VLAN 99 et switch port. Non. Et on va le mettre en shut. Voilà. C'est bon. Une fois tout cela fait, maintenant nous allons faire le DHCP et la liaison entre le switch layer 3. Donc, nous allons ouvrir notre routeur. Nous allons l'appeler RDEP2. Voilà. Interface G01. Nous allons... Non, G00. Nous allons la no shut. Et lui attribuer son adresse qui est rien d'autre que 184.1.1.1 en 255.255.252. Sa description sera tout SL3. Et c'est bon. Donc, exit. Et nous allons lui faire maintenant le DHCP. Donc, IP DHCP pool. Le pool compta. Où son network sera 172.16.40.0 en 255. Ah, Ah, ah hiver. ah, 0. NS, cette partie-ci aussi, elle doit accéder au FAI. ah, je sais pas. C'est ça que j'allais te poser la question. Ah, t'as vu? Pomme de terre. Oh là là, les pommes de terre. Moi, on va faire en sorte que ça ne doit pas accéder. Si ça doit accéder, bonne chance. Non, ça doit accéder tout simplement une IP route, je pense. Par Et un défaut, tu DNS, le et mets. un DNS. Une hyperroute Ouais. et un DNS. C'est pour ça que je demande. Donc là, 172.16.40.254. Et vous faites la même chose pour chaque pool. Donc copie, paste. Le pool RH. Où le network sera cette fois-ci 50. La default sera 50. Notre. Et nous tout dernier qui est avocat. Avocat dont le network sera 60. Et ici, notre default sera 60. Voilà, donc tout ceci est fini. Maintenant, nous allons faire la liaison entre ces deux routeurs-ci. Et nous allons lui mettre SPF son OSPF. Voilà, et exactement. le PPP. Voilà. Donc tout d'abord, nous allons voir si ça distribue bien. Avant d'aller faire ça, nous allons voir si ça va. Donc voilà, desktop. Hop, nous Tu as oublié attendons. l'IP route au niveau du layer 3 jusqu'au Ah, routeur. exactement, exactement. Donc ici, nous allons lui mettre une route par défaut. Bah, c'est le contraire. Je crois que c'est ici que je dois mettre une route par défaut. Ici, vous allez mettre une route par défaut. Donc IP route 0.0.0.0, 0.0.0.0 en 184.1.1.2. Et ici, vous allez mettre une IP route en 184.1.1.0 255.255.252 en 184.1.1.1. Voilà. Et normalement, tout ceci devrait fonctionner. Inch'Allah. Voilà, ça fonctionne. Attends, Amine, tu Ouais, as mis l'IP route sur le routeur et sur le layer 3. ouais. Ici, ici je lui ai mis ici je lui ai mis une hyperroute vers là-bas. Et ici je lui ai mis une route par défaut vers là-bas. Au routeur, tu as mis une route par défaut. Ouais. Ok, ok. Mais je crois la route de du layer, j'avais même pas besoin, hein. Je sais même pas pourquoi je l'ai mise. Supprime-la une fois, s'il te plaît. Hmm. Et puis, supprime-la. Ouais, hein. Supprime-la. Regarde une fois. Et vas-y maintenant, essaye. Ouais, elle sert à rien, hein. Regarde.
Ah, ouais, faut le La savoir. 40, ici, la 60 et la 50. Voilà. Ensuite, Attends, en bas, Amine, oui. tu l'as mis une route par défaut et la next stop. Ouais, Ok. voilà. Et nous avons la 50 qui se dirige ici. Et ici, normalement, ça doit être la 40. Donc vous allez tout simplement aller sur cet ordinateur portable, lui enlever ce qu'il a ici, lui mettre le WPC 300N pour qu'il puisse se connecter en wireless, allumer l'ordinateur. La connexion se fera automatiquement. Donc vous On éteignez, est trop. vous retirez ça, vous lui mettez celui-ci, vous rallumez, vous allez en mode DHCP, vous attendez, la connexion se fera automatiquement. Donc normalement, si nous allons là, que nous dirigeons dans DHCP, vous pouvez voir que une adresse a été attribuée aux deux PC portables. Voilà. C'est comme ça qu'on fait quand on est un professionnel. Maintenant, nous allons revenir dans notre routeur RDEP2 et lui faire la liaison entre le RDEP1 et le RHQ1. On commence par le PPP d'abord. D'abord, on peut mettre son SPF parce que je pense pas qu'on lui a mis. On lui a pas mis. Voilà. Euh, Ici, ce sera 180.1.1.4 en 4. slash 30. Et ici, on va lui mettre Ah, je te dis, on est trop connecté à Amine. 180.1.1. T'as vu? Point 8 en slash 30. C'est parce qu'on est des génies, c'est pour ça. Ah, je t'ai dit. Ici, ça va. Moi, ouais, je vais pas trop parler, sinon les jaloux, NS. Ouais, ouais, ici, que des jaloux ici. Donc, on va lui mettre la network. Mashallah, 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 faut dire. Machallah, machallah, machallah. Exactement, exactement. La 180.1.1.4 et 255.255.252 en area 0. Ici, tu lui mets la point On 8. va lui mettre la point 8 et on va lui mettre Et elle va mettre la point 0. la. Qu'est-ce que tu me racontes, NS? La 1, Bah oui, seconde 2. 180.1.1. Non, la, 0. la 84. Ah, 184. Ah ouais, j'ai pas vu. 0, ouais, t'inquiète. Voilà. Son OSPF à lui est terminé. Nous allons donc Il nous manque juste le protocole aller PPP. sur l'interface S0 0. 0. Je crois que c'est 00 là-bas, hein. De toute façon, attends, on va no Ouais. shut, on va voir. No shut. On va voir c'est relié à laquelle. Ah, mais on peut pas voir. C'est celui-là d'en bas. C'est celui-là d'en bas. Celui qui va vers le RDP1. T'es sûr? Ouais, ouais. Description to rdep1. Nous allons lui mettre l'IPAD 180.1.1.10 à lui. Là-bas, nous mettrons .9. 55.2. PPP. L'encapsulation PPP. Automation PPP. La PPP Authentification SHAP. Exit. Nous lui mettrons ensuite son username qui n'est rien d'autre que rdep1 et son password inraci. Nous ferons la même chose pour le RHQ, RHQ1, l'interface S00. Je crois. Oh purée, on s'était trompé d'interface, on s'est trompé d'interface. Ça va même pas Non. cliquer. Si NS s'est trompé d'interface. Je t'avais dit, N, je t'avais dit. Ouais, معليش, on change les ports, Ouais, change les ports en vérité. tu vois. Allez, allez, et ouais. Vers là, c'est quoi? Vers là, on avait mis 0, 0. C'est pour Ouais. ça qu'on a mis ici 0, 0. Moi, MV, on va laisser, on va juste, hop, on va juste changer. De toute façon, c'est deux commandes. 180.1.1.6 en 255.252. Et la description, c'est tout RH, RHQ1. Et ici, dans int 1,
c'est celle-ci. Et la description sera tout RT. D'ailleurs, on va également la no-shut. Maintenant, on va aller sur celui-ci. Hop. Enable. Conf T. On va lui rajouter du coup dans l'OSPF, vu qu'on lui a pas mis. On va lui rajouter son cinquième et dernier réseau. Donc OSPF Network 180.1.4 en 255.252 en area 0. Zéro. Nous allons ensuite nous rediriger vers l'AS.0.0.0. Enfin, c'est la 0. Nous allons lui attribuer l'adresse 180.1.1.5 en 255.252. Nous allons lui mettre en no shut et nous allons lui mettre la description tout rdep2. Nous allons ainsi lui mettre son username, je sais pas si je l'ai mis d'où, run. Ouais, non. Si, tu l'as mis. Descends, descends. Non, non, Username regarde. RDP1. J'ai mis rdep1 pair dep2. Du coup, on va lui rajouter son username qui sera rdep2. Et oublie pas de me shut les ports. Là, t'as mis RDP12. Voilà. Et du coup, la liaison entre les deux, c'est fait. Normalement, si j'essaye de ping entre eux deux. T'as vu, NS? Hmm. Hop, ça fonctionne. On va Ah. ensuite. Pourquoi ça fonctionne pas? Il vient de changer en up. Regarde, il est up. Regarde. Doucho. Fais un douche chaud IP int brief. IP in brief. Où est-ce que j'avais fait? Wacom. Ça va et toi? Alhamdoulilah. Up, Non, il est down. up et il est down. Ah. Regarde, une fois fait un douche run sur l'interface. Un douche run. Qu'est-ce qui ne va Attends, pas? attends. Hmm. RHQ. Non, l'interface, il est où? L'interface, voilà, celui-ci. HQ1. Encapsulation. Attends. Ah, j'ai pas fait l'encapsulation sur ce. Sur le port, Ah, celui-ci, j'ai pas fait ah, bah oui. l'encapsulation. Donc on va dans Mais c'est un port serial, c'est pas un gigabit. S0. Ouais, mais je l'ai pas fait même. Je vais pas, je sais que je l'ai pas fait. Encapsulation. PPP. PPP. Et Authentification. PPP. Authentification shop. Normalement, si je passe un peu le temps, nous aurons un message qui dit que normalement c'est up, mais nous allons voir de nous-mêmes. Int. Bref. Donc up et up, voilà, je le vois direct de là, regarde. Up et up. Ouais. Donc voilà, normalement même de ce côté-ci, si nous voulons vérifier, nous aurons un up et up. Écrit down même, allez. Attends, mais comment ça se fait si de l'autre côté il est up, up, ici il est down? Attends, fais passer le temps. C'est le Paquet temps, on va tracé. faire passer le temps. Ah voilà, tu Voilà, vois. maintenant il le dit, tu vois? Ah, tu vois. Et il est bizarre, d'un paquet de traceurs. Ici on est des Regarde, regarde. génies, ici on est des génies. Même on est plus Exact. intelligent que Paquet Traceur ici. Michel, Nagron, on le fait plus vite que lui, hein. L'éthique, on arrive. Mais respect. Pas de concurrence ici, mon envie. Elle va venir toquer chez nous, hein. Hygiène. Ouvre la porte. On va dire du gros plagiat ici. Et alors, et alors? Ici on est professionnels, sans formation, sans rien du tout. Avec les connaissances qu'on a, Michel. on sait faire quelque chose. IP add 180.1.1.8.
Non. Point 9 en 255, point 255, point 255, point 252. Ensuite, la description. Tout rdep2. L'encapsulation PPP. La PPP Authentication Shop. Exit. L'username de rdep2. Son mot de passe. INRACI. Et l'OSPF qu'on doit rajouter, du coup, vu qu'on n'a pas rajouté ce réseau-ci. Donc, network 180.1.1.8 en 255.255.252 en area 0. Donc, logiquement, si je fais passer le temps, que je me dirige vers celui-ci, ce routeur-ci, que je lui fais do show IP interface brief, nous devons avoir un up et up. Donc, up et up. Ah, up et down. Comment ça se fait? C'est encore bugué ça, moi. Et Salut, lui. l'authentification. Et Ouais. lui, il a up et up. 100% lui, il aura. Ah, lui, il a aussi up et down. Attends. Do show run. Donc, il a son 1, voilà. Donc, ici, son area, il a bien la 8. Et celui-là, show run. Voilà. Et il a bien la 8 également. Donc, ça doit être un bug de Cisco, encore une fois. T'as bien mis authentification PPP, tout ça. Ouais, ouais, attends. Regarde une fois. Ouais, et en haut. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Tu l'as pas mis. Non. Bien sûr, hein, voilà. Encore une fois, un os pour sauver la mise. Oh, yo. Oh, j'aurais remarqué, j'aurais remarqué. Qu'est-ce que t'as, hein? C'était juste pour voir si j'étais bien attentif, c'est ça. Voilà, exactement. C'est tout à fait cela. Maintenant, on passe. Normalement, on va voir le message. Il a pas mis le message, mais je sais que c'est up moi, parce que moi, je suis intelligent. C'est down. Pourquoi c'est down? Là, il a dit que c'est up. Donc, lui, il dit que c'est up. L'autre, il dit pas que c'est up. Oh, Packet Tracer, c'est tout mystique, hein, comme application Nishen. Michel, il est jaloux de nous. Nishen. Ah, là, il nous dit que c'est up. Voilà, ça, Et on aime voilà, bien. maintenant, Donc, voilà, la configuration est terminée. pour que la phase 2 puisse avoir accès à Internet, comme l'a dit Emile là tout à l'heure, DNS plus l'hyperroute et c'est bon. Voilà, vous mettez le DNS, vous lui mettez son IP route et il aura accès à Internet également. Et On peut voilà, le faire, merci mais d'avoir on va pas le checké faire. cette vidéo. Laisse-moi faire l'intro, enfin l'outro, je Ah, crois, de la fin. vas-y, ouais, l'outro, vas-y, fais l'outro NS. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh, Merci vas-y. d'avoir regardé cette vidéo. Euh, Ça a été avec grand plaisir de la faire et de vous expliquer tout ça. Ça nous apprend de l'apprentissage et ça nous permet d'évoluer dans le domaine de l'apprentissage en réseau et de concuration missionnétique. Et voilà, merci d'avoir checké ça. Lâchez les pouces bleus, Skyrock, il se croit dans un monde. Ah, NS, tu sais que j'avais coupé ton son. Hein? J'avais coupé ton son. Comment ça? T'as Non, pas je rigole, je entendu? rigole, je rigole. Ouais, vas-y. Ouais. Et comme je vous ai Bah, c'est dit, merde. tout sera dans la Ah, description, toutes les infos requises. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous la dire dans les commentaires. vas-y. Ça Attends, fait? Amine, Amine. Ciao Fais Frascom, ciao Tuba ASMR. Cyber. Tuba Cyber. Vas-y, tu vois.